Ligue nationale de football, le tout-puissant Benjamin Globière vient d'écraser les kamikazes de Lubumbashi Sport. C'était cet après-midi, 6 buts à 0. C'est tout simplement le plus large score enregistré cette saison en Ligue nationale de football. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci d'être avec nous sur Nyota Télévision et bienvenue dans Sport Star. On démarre cette édition de Sport Star par l'Afro Basket Kigali 2021 avec les Léopards Basket qui sont sur place à Kigali et attendent jouer leur premier match qui aura lieu demain contre la République centrafricaine. Un match de la première journée en ce qui concerne la phase de groupe. Michel Bayeux nous en parle. Basés à Nyamata, à 24 km de Kigali, les Léopards des RDC se sont rendus ce mercredi 25 novembre 2020 à Kigali Arena pour la traditionnelle séance photo FIBA à 14 h. Après une heure de route pour atteindre la capitale rwandaise, les fauves congolais ont rallié le stadium à Mahoro où ils ont pris part à la deuxième séance d'entraînement, la première dans une salle couverte. Si mardi 24 novembre, il était question d'assurer les premiers contacts entre les coachs et les joueurs, ce mercredi, la place était faite à la mise en place de la philosophie des jeux et système que présentera le Congo le 27, 28 et 29 novembre prochain contre la RCA, la Tunisie et le Madagascar, déclare Charlie Bouzangou, sélectionneur adjoint de Léopards. Chaque joueur vient d'un continent, d'un club différent. Avoir un sujet où on va vraiment tous œuvrer ensemble. C'est pour cela qu'on a essayé d'installer aujourd'hui quelques philosophies de jeu et des systèmes. Il n'y a personne qui a inventé le basket ou quoi. On continue de bâtir sur ce qu'on avait déjà, ce qu'il y avait de mieux. On récupère et on essaie d'effacer quelques erreurs qu'on a commises avant. On essaie d'avoir une équipe qui est assez costaud et capable de défendre les couleurs du Congo. Un coach qui te dirait, même si j'avais des gars de 17 ans, je te dirais satisfait, oui. Et en marge de cette rencontre face à la République centrafricaine en première journée de l'Afro Basket 2021 qui se joue à Kigali, on va écouter l'ailier de la formation de la sélection congolaise, Rodi Foula, qui s'exprimait en ces termes. Vraiment formidable. On a des joueurs à laquelle on a déjà joué avant, que ce soit 2017, 2018, ainsi que 2019 au Mali. On a la présence de deux ou trois joueurs, deux ou trois nouveaux joueurs au sein de la sélection. C'est là où on ne va pas vraiment vous causer beaucoup de tort parce on se connaît déjà. Même sur le terrain, on va se communiquer. Première séance, c'est bon. Peu importe la langue où il parle, même qu'il parle anglais, il ne parle pas français, il ne parle pas d'autres langues que nous, mais il parle toujours anglais. Mais on fait l'effort, c'est comme avec l'anglais business. L'anglais basket, on a toujours même parole. Donc c'est là où on va nous empêcher de bien. On parle à présent en football avec la Ligue nationale de football qui va se poursuivre demain. On commence par ce match qui va opposer RCK à la formation du FC à Saint-Eloi-Lupopo. L'équipe de RCK qui a tant joué une formation du FC Saint-Eloi-Lupopo qui revient d'un nul dans le derby à Le Choix. Mais RCK croit savoir comment battre cette équipe du FC Saint-Eloi-Lupopo et empocher les 3 points. Michel Bay. 48 heures avant sa rencontre face au Football Club Saint-Eloi-Lupopo, stade des Martyrs de la Pentecôte, le Racing Club de Kinshasa s'entraîne d'arrache-pied pour empocher une victoire, synonyme des 3 points, question de mieux se repositionner au classement provisoire. L'infirmerie étant vidée de ses locataires, le coach Raoul Moutoufila est en face d'un embarras des choix pour aligner une équipe de taille vendredi 27 novembre face aux cheminots d'Outre-Tinel. Les joueurs étaient peu épuisés, on leur a donné 2 jours de repos, le jeudi et le vendredi. C'est pourquoi on a repris aujourd'hui, les entraînements toujours, la remise en forme des athlètes. C'est ce que vous voyez dans cette préparation athlétique pour que nous puissions récupérer nos joueurs pour le prochain match que nous allons jouer le vendredi contre le Popo. Donc on est là aux entraînements, on s'entraîne pour mieux fixer nos séances d'entraînement par rapport à notre prochaine rencontre. C'est presque la coordination, hein. Dans la coordination et la vitesse, c'est relaxer un peu et voir comment les joueurs vont subir cette séance et après on va voir comment un peu de jeu après et on va arrêter l'entraînement. Si lors de la 25e édition, les Bana Delvaux avaient à l'aller tenu un échec les Viettes 0 but partout au complexe Omnisport Kibasa Maliba avant de s'imposer au retour 1-0 à domicile. Ces chocs opposent donc au Racing Club de Kinshasa à Bertin Makou, son ancien coach.
Des retrouvailles dans la foulée entre Bertamakou et RCK, qui est son ancien club. Le coach du FC Saint-Olo, Lupopo, a reconnu la forme de cette équipe de RCK qui peut poser beaucoup de problèmes à son équipe, le FC Saint-Olo, Lupopo. On l'écoute. Le match de demain, pour moi, ça sera une bonne retrouvaille en famille. Ça sera un vrai fair play de se retrouver face à son ancien club, avec les enfants que nous avons façonnés, que nous avons essayé d'apporter quelque chose de plus dans leur football. Donc, ça ne peut être que la joie de se retrouver encore une fois de plus. Vraiment, ça sera avec beaucoup de fair play. Bon, les objectifs sont là. Lupopo joue les 3 premières places. Lupopo joue les 3 premières places. Comme vous venez de le dire, oui, on est en train d'avancer à pas de tortue. Bon, ce n'est que normal. Et puis, il faut voir aussi c'est face aux grands toujours, aux grands clubs. Ce qui est important pour nous quand on rencontre les équipes prétendantes, l'objectif c'est de ne pas perdre. Si on n'arrive pas à gagner, sinon on fait un match nul, ça nous arrange quand même. Les recrutements déjà reflètent même les objectifs que les clubs sont fixés pour atteindre. Il y aura des absents du côté du FC à Saint-Olo, à Lupopo, mais Bertamakou dit qu'il dispose d'un effectif pléthorique. Cela n'handicape pas à son équipe par rapport au match qui les attend face à la formation de RCK. On l'écoute. Bon, par rapport à notre effectif, il manque, oui, quelques joueurs qui sont à l'infirmerie. Mais ça ne me dérange pas parce qu'on a déjà joué contre Mazembe et ces mêmes joueurs-là étaient absents. On a fait les résultats qu'on a pu faire. Je pense que même pour demain, ça ne dérangera pas. Je crois que la différence se fera sur les petits détails, peut-être aussi sur le plan mental. Ça dépendra du discours que chacun des entraîneurs aura à donner à ses poulains, que ce soit de notre côté, que ce soit aussi de l'autre côté, du côté adverse, disons. Sinon, RCK a une bonne équipe aussi. C'est le même groupe d'ailleurs. C'est le même groupe, les automatismes sont là. J'ai tout mon groupe et je suis confiant à mon groupe. On va prendre maintenant le match qui venait de se terminer tout à l'heure au temple des Badiangwena où les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert recevaient les kamikazes de Lumbashi Sport. On va voir des buts en illustration avec un match très dominé par le tout-puissant Mazembe Anglebert au cours de cette partie. 6 buts à 0. C'est le plus large score enregistré cette saison en Ligue nationale de football. On vous rappelle les buteurs côté à Corbeau, doublé de Thomas Sahouli Mwengu, le Tanzanien qui ouvre son compteur but cette saison avec ces 2 buts marqués face à une équipe de kamikazes qui n'a pas existé dans ce match contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ushindi a également marqué un but dans ce match. Kabaso Chongo a participé dans cette partie. Voilà l'autre but inscrit sur penalty par Kofi Kwame. Il y a également un but de Kouyaté et Kabaso Chongo, je rappelle, qui ont marqué les 6 buts côté à Corbeau, 6 buts à 0, le plus large score de cette saison en Ligue nationale de football, le TPA Mazembe, qui se ressaisit après avoir concédé le match nul contre le FC Saint-Olo Lupopo dans le derby à Lushoa. On va à présent écouter le coach adjoint du tout-puissant Mazembe Anglebert, Isaac Kassongo Ngandou, au micro de Meshak Kayembe. On n'a pas retrouvé le rythme habituel, ça va nous compliquer. Si vous le remarquez aujourd'hui, il y avait du rythme, il y avait de la volonté, l'envie, il y avait aussi la transition rapide. C'est ça Mazembe. Mais c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé. Si on travaille beaucoup plus, je pense qu'avec la première équipe là, elle promet. C'est une très bonne équipe. Quand vous avez des joueurs qui pensent toujours aller vers l'avant et regarder le défenseur de l'équipe adverse était vraiment... le défenseur n'avait pas le temps de jouer parce qu'on avait un premier ça, le pressing, c'est ça. Le match de Lupopo, on a souffert parce qu'on laissait le défenseur de Lupopo nous attaquer avec le ballon, mais aujourd'hui on a empêché et quand on récupère le ballon, tous les 3 attaquants pensaient toujours aller vers l'avant. La raison pour laquelle nous nous sommes procurés beaucoup des occasions, on a marqué aujourd'hui. Mais la solution, c'est de gagner des matchs. On a gagné. On cherchait, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si on nous dirait, voilà, le prochain match, est-ce que si c'était toi, entraîneur, tu allais faire quoi? On était en train de chercher l'équilibre. Mais aujourd'hui, on a gagné avec manière. Ce qui est vraiment positif aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encaissé. Donc, ça dit défensivement, on était dans le coup.
Hier, la formation des Salésiens de Don Bosco a perdu face à la jeunesse sportive de Kinshasa. Deuxième défaite de la saison pour les hommes de Yohan Curbillier, battu par JSK grâce à un doublé dans ce match de Jean Baléki à 2-0. Résumé du match. La jeunesse sportive quinoise était reçue ce mercredi après-midi par les Salésiens de Don Bosco. Les Quinois sortent d'une victoire sur le même stade face à l'équipe de Lubumbashi, score 1-0. Leurs adversaires aussi venaient de battre le Saint-Olo Lupopo sur le même score. Dans cette première mi-temps, seuls les Quinois se procurent une réelle occasion à la 13e minute de jeu par Fumukani. À cause d'une forte chaleur, l'arbitre va même accorder une pause fraîcheur à la 28e minute de jeu. Le temps pour les deux coachs de discuter avec leur poulain, mais au final, 0 but partout après 45 minutes de jeu. En seconde période, ce sont les Salésiens qui rentrent le mieux. Une forte frappe d'Idriss Kesha qui ne va pas trouver le cadre. Une minute plus tard, c'est Mwamba qui revient avec une forte frappe qui passe à côté bien qu'il ait déjà été signalé hors jeu. Après cela, débute le festival Jean Baléké. À la 13e minute de la seconde période, il s'est défait de son adversaire direct et va ouvrir le score. Les Quinois vont continuer de pousser et à la 32e minute, Jean Baléké nous offre un but sensationnel. Ah oui, amis sportifs. L'entraîneur de la JSK laisse éclater sa joie et réalise au passage une deuxième victoire consécutive et compte désormais 13 points au classement général. Ligue 2 avec la formation de GCK qui a livré sa première rencontre en Ligue 2, tout comme les Fantômes de Mikichi qui recevaient cette équipe de génération consciente de Cambové. Un but partout était le score à l'arrivée. Pascal Mangala Marmotte nous en parle. Pour son premier match national, 29 ans après, le Sporting Club Omnisport Mekishi n'a pu décrocher qu'un petit point face à la génération consciente de Cambové. Une particularité de ce match, c'est que seuls les fantômes ont marqué les 2 buts pour les deux équipes. D'abord, le capitaine héritier Tamboué, sur un contrôle manqué, bat son propre gardien de but, Madoulou, à la 56e minute. Puis, d'un magnifique coup franc, Lukusa, cette fois égalise pour les jaunes et bleus de Lubumbashi. On joue la 65e minute. Aidé tout aussi par une faute de main du gardien de Cambové, Omar Ndolé. Des bonnes lésions tout de même tirées par Ray Moulumba, coach de Panther. C'est ça le foot. Puisqu'en premier mi-temps, l'adversaire nous a laissé jouer. Ils ont joué en contre. En deuxième mi-temps, je m'attendais qu'ils vont changer de tactique. Ils l'ont fait. Ils ont joué des balles en profondeur. C'est la raison pour laquelle ils ont quand même réussi à marquer leur premier but. Là. À défaut de l'emporter, le nul peut suffire contre la génération consciente de Cambové qui découvrait pour la première fois un championnat national, même si entraîné par un expérimenté, Zangilo Chinabo. Nous avons joué juste un quart d'heure qui a occasionné ce but égalisateur, mais je vois qu'avec les enfants, nous devons encore travailler plus parce qu'on avait le manque de compétition dans les jambes. On n'a pas fait la préparation comme il le fallait. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des déchets dans le groupe. Les deux clubs, derniers inscrits sur le calendrier de la Ligue 2, ont encore du temps pour se recadrer. On reste toujours en football. Cette fois, on va parler de la Coupe de la Confédération qui a repris à ses droits depuis hier, mercredi, la formation de Maniema Aïgnol. En attendant, ce sera le week-end. Et pour la coordination des supporters de cette équipe, il faut arrêter des stratégies pour pousser l'équipe vers la victoire le dimanche face à un adversaire redoutable. On va suivre ce reportage de Michel Bayot. La coordination des supporters des Maniema Union s'est donné rendez-vous au fief du club de Kindu ce 24 novembre 2020. Au menu, la prise des stratégies pour gagner ce match du dimanche 29 novembre prochain, qui reste un premier test face à Bloemfontein Celtic d'Afrique du Sud. Match comptant pour les 32e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Fidel Kawaya est président de la coordination des supporters. Nous étions en train de préparer le match du 29. Le match de préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et nous étions en train de prendre des stratégies, comment nous allons remporter ce match localement ici. L'objectif pour cette année, c'est de jouer d'abord la phase de poule. Et lorsque nous allons arriver à la phase de poule,
l'appétit vient en mangeant. Même la finale, nous allons la jouer. Mais l'objectif pour cette saison d'abord, c'est la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Nous allons jouer les matchs le dimanche dans un contexte qui est tellement particulier, celui des confinements, mais nous appelons seulement tout le monde à être derrière l'équipe. Ceux-là qui sont à Kindu, ceux-là qui sont en dehors de Kindu, il faut qu'ils soient derrière leur équipe. Et ils ne seront pas dessus. L'équipe va gagner le match de dimanche. L'actuel leader au classement partiel de la 26e édition de la Ligue nationale de football est l'unique club de RDC qui joue les préliminaires dans un interclub de la CAF. Mazembe V Club des Rings étant exempté. L'enjeu est en détail, toutes les bactéries sont mises en marche afin de pousser le club de Kindu à atteindre la phase des poules qui en est l'objectif assigné au staff technique. Et quelques joueurs de Manimaniol se sont exprimés en marge des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Ils invitent les supporters à pousser l'équipe de Manianiol vers la victoire ce dimanche. On va les écouter. Vraiment, tout le monde décevoir Bangoté. Cette fois-ci, tout ça déterminé, tout se qualifier vraiment. Pour le match samedi, vraiment, par les gars bien. Donc, tout ça déterminé. Nous avons aussi la victoire et vous allez à côté de Nabiso. Le message est que donc, nous avons supporter Nabiso, nous avons supporter Nabiso. Même surtout le peuple congolais pour la Coupe d'Afrique. Donc, tout le monde est sud-africain. Ils ont Congo contre les sud-africains. Donc, le message est que va continuer toujours à soutenir Bisso. En plus, Bisso a un intérêt donc de décevoir Bangoté, tout ça de façon que tout se qualifié. Ouais, préparation est le normal. Donc, tout ça préparé en fonction du match. Tu es bien et vous avez un grand match. Vu championnat, il y a Afrique d'ici des alarmants ma casse. Donc, tout ça préparé vraiment en conséquence pour tout ça là, les meilleurs qui est tout méga cool. Koulouka déjà qualification a déjà pas dans Bissou. Entre Bissou moral les a bien donc tout le monde sont vraiment à conscience donc tout ça vraiment concentré et puis tout ça trop motivé pour na Koulouka qualification A. On va parler à présent de la Ligue des champions africaine opposée à vendredi en finale de la Ligue des champions africaine. Les frères ennemis du Caire, les Amalek et Al-Ali seront loin de se présenter dans les meilleures dispositions. Hier, mercredi, la fédération égyptienne a annoncé que 3 joueurs ont été testés positifs au coronavirus dans chaque camp et devront par conséquent déclarer un forfait. Il s'agit des cadres de ces deux équipes, Alou Dieng, Walid Slimane et Saleh Agoma, à côté Al-Ali et en face Abdallah Gamara, Youssef Adama ainsi que Ali Youssef sont déclarés forfaits du côté de Zamalek et ne pourront pas jouer cette finale de la Ligue des champions africaine qui est prévue au stade international du Caire ce vendredi. On parle d'une autre Ligue des champions, celle d'Europe, avec la 4e journée de la phase de groupe. Hier, le Real Madrid a battu l'Inter Milan en Italie 2-0 grâce à des buts d'Eden Hazard sur penalty et Rodrigo. Résumé du match. Dès l'entame du match, Barella provoque un penalty pour une faute sur Lucas Vazquez. Eden Hazard n'a pas tremblé pour prendre ses responsabilités et placer le Real sur les bons rails. 1-0 à la 6e minute. Les Espagnols sont dans leur match et les Italiens n'y sont absolument pas. Les Interistes ont continué à s'enfoncer après l'expulsion d'Arturo Vidal pour un coup de sang auprès de l'arbitre à la 36e minute. Le Real était donc dans un fauteuil sans avoir forcé son talent. Les champions d'Espagne se sont alors attelés à gérer cet avantage avec une prise de risque minimale après le repos. Mieux, le Real va frapper au bon moment sur l'une de ses rares opportunités pour faire le break. Rodrigo reprenant victorieusement un service de Vazquez avant l'heure de jeu, 2-0. Malgré une tentative de révolte timorée de l'Inter en fin de match, la note était réglée depuis un moment. Grâce à ce succès, le Real se replace juste derrière le Borussia Mönchengladbach qui n'a fait qu'une bouchée du Shakhtar Donetsk à 4-0. L'Inter peut presque faire. Début de funérailles de la légende du football Diego Armando Maradona qui est mort depuis hier selon l'annonce de la presse argentine de suite d'une crise cardiaque. Le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. Plus des commentaires dans cet élément. De le quartier de Boca à Buenos Aires, mais aussi en Europe, à Naples et à Barcelone, au lieu de la carrière du Pibé de Oro. L'émotion s'est répandue dans les rangs des fans. Quelques heures après l'annonce du décès du champion du monde de 1986, des suites d'un arrêt cardiaque.
Le président argentin Alberto Fernandez a décrété 3 jours de deuil national. Il a aussi annoncé que la veillée funèbre, initialement prévue pour 3 jours, se tient finalement ce jeudi et ça a débuté depuis 6 heures, heure locale, à la demande de la famille. Elle se tient au palais présidentiel où son ex-femme Claudia Villafane et leurs 2 filles Damida et Janina sont arrivées peu avant minuit, suivis de joueurs en activité et des retraités, notamment des coéquipiers du capitaine argentin au mondial 1986. La dépouille de Maradona est arrivée dans la nuit au palais présidentiel. Des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant cette Casa Rosada pour pouvoir dire au revoir à leur idole. On rappelle que Diego Armando Maradona est mort à l'âge de 60 ans. C'est la fin de cette édition du journal de sport. On vous rappelle qu'en Ligue nationale de football, le tout-puissant Anglebert vient d'inscrire le plus large score de cette saison face à la formation des Kamikazes de Lubumbashi Sport. Victoire 6-0. Merci à vous tous d'avoir suivi à cette édition de Sport Star. On vous retrouve dans les heures qui vont suivre avec le même et réel plaisir. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.